Agenda très complet ce week-end pour le Théâtre des Muses. Nous vous présentions hier un spectacle pour enfants, Le Magicien d'Oz. Intéressons-nous aujourd'hui au programme adulte avec le Mystère Ophélia à découvrir jusqu'à dimanche. Le récit d'Alexandra Pani sur des images d'Arnaud Humbert. Voici l'histoire de la vraie Ophélia. Qui était la véritable Ophélia? Céline de Valent nous conte avec fascination l'histoire de Lizzie Sidal, muse des peintres londoniens pré-raphaélites. Elle a été le modèle du tableau le plus célèbre d'Angleterre, Ophélia. Cette pièce retrace son destin tragique qui résonne avec l'héroïne de Shakespeare. Le point de départ, en fait, c'est véritablement un coup de foudre à la Tate Britain, il y a 25 ans, avec le tableau Ophélia de John Everett Millais, qui orne mon salon depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ce tableau et du modèle qui a posé pour ce tableau, qui est Elizabeth Sidal, je me suis rendu compte de coïncidences plus qu'étranges entre le modèle qui a posé pour Ophélia et la destinée du personnage fictif de Shakespeare. Et qu'à partir du moment où cette femme a posé pour ce tableau, elle a connu la même destinée que le personnage d'Ophélie. Chaque jour, depuis 5 mois maintenant, je reste allongée ainsi pendant plusieurs heures. C'est assez extravagant, et cela m'a amusée au début, je dois avouer. M'engloutir dans ces eaux domestiques, au creux de l'hiver londonien, et devenir enfin Ophélia. J'ai fait un travail de recherche et de documentation, même si je connaissais bien les peintres pré-raphaélites, que j'avais vu beaucoup d'expos, mais un gros travail de recherche, on va dire actif, de 3 ans. Je suis partie plusieurs fois à Londres, j'ai interviewé des spécialistes aussi de la peinture. Récemment, je suis encore allée à Oxford, où sont exposés beaucoup de ses dessins pour justement voir ses dessins. J'ai tenu ses poèmes aussi en main. Voilà, je suis vraiment passionnée par la destinée de cette femme qui était elle aussi artiste et qui a essayé de s'affranchir de cette condition de muse et qui a été véritablement effacée dans l'histoire de l'art. Sur scène, aux côtés de Céline de Valent, l'on retrouve Romain Arnaud-Nieschi pour interpréter le rôle du peintre Rossetti. Finalement, on découvre un mystère de l'histoire de l'art anglais qui est trépidant, quoi, qui est formidable. C'est un peu notre Joconde, enfin leur Joconde à eux, avec un mystère un peu ésotérique, un peu étrange. C'est dans mes gènes. Je m'appelle Rossetti, comme Rosso. Mes parents sont italiens. Rosso, ça veut dire rouge en italien. Et moi, je suis de pure souche anglaise. C'est la couleur de la passion. L'excès n'est pas dans mes gènes. On a travaillé 1 an et demi pour faire en sorte que le personnage ait une évolution, c'est-à-dire qu'il grandisse au fur et à mesure de la pièce, parce qu'on a 10 ans presque de vie commune entre les deux personnages, de vie amoureuse, un peu rocambolesque. Et c'est un personnage qui est à la fois puéril, à la fois très égoïste et à la fois très touchant, parce qu'il n'y a pas de concession, quoi. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant là-dedans. Voilà, c'est qu'il a des obsessions artistiques constantes. Véritable hommage à la peinture, la mise en scène vous projette dans le Londres du 19e siècle. Un plongeon dans l'un des plus envoûtants mystères de l'histoire de l'art, à découvrir sur la scène du Théâtre des Muses jusqu'à dimanche.